Cyril Lacarrière, bonsoir. Vous êtes journaliste média à l'Opinion. Alors, c'est la guerre entre TF1 et Canal+, et ce sont les téléspectateurs qui en font les frais, parce que ça paraît incroyable, mais depuis jeudi soir, ceux qui sont abonnés à Canal+, ne reçoivent plus TF1, qui est quand même la première chaîne du pays, et en plus une chaîne gratuite. C'est en effet une première. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du paysage audiovisuel français qu'un distributeur, en l'occurrence Canal+, décide soudainement et unilatéralement de couper le signal d'une de ses chaînes. Et donc TF1, mais il n'y a pas que TF1, il y a TFX, il y a TMC, il y a TF1 Série, il y a LCI, toutes les chaînes, toutes les chaînes du groupe. Et alors pourquoi est-ce que Canal+, subitement, dit « moi, je ne diffuse plus TF1 ». En fait, ça remonte, il faut remonter à 1 an et demi en arrière. Les groupes discutent, depuis l'arrivée de Gilles Pélisson à la tête de TF1, discutent pour faire rémunérer le signal de TF1 par les distributeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils le distribuent gratuitement, et TF1 demande aujourd'hui à être rétribué contre cette diffusion. Si je vous ai bien compris, TF1 dit « si vous voulez continuer à diffuser ma chaîne sur votre box Canal+, vous devez me payer, vous devez me donner de l'argent ». C'est bien ça ? Pour TF1 et pour un certain nombre de services dits premium. Le replay, etc. Le replay, voilà. oui. Entre autres le replay. Et Canal+ répond écoutez, moi, vous êtes une chaîne gratuite, hors de question que je paye. Oui, ça mais Canal+, et pas que. Orange a déjà dit qu'il ne voulait pas accepter les conditions, pas qu'ils ne veulent pas payer, mais ils ne veulent pas accepter les conditions en l'état de TF1. C'est le cas également de Free. Seul SFR, pour le moment, a signé un accord avec TF1, c'était en novembre dernier. Alors attendez, si le Canal+ a décidé de ne plus diffuser TF1 sur son boîtier, vous êtes en train de me dire que ceux, et ils sont nombreux en France, qui ont la télé par la box Orange ou par la box Free, pourraient connaître la même chose, pourraient eux aussi ne plus recevoir TF1. Et vous nous dites ça, dans 3 mois, il y a le mondial de foot sur TF1. Croyez bien que tout le monde a ça en tête, TF1 les premiers, mais également Canal+, qui aussi a pris la main sur le calendrier pour éviter de se voir imposer une espèce d'ultimatum. Arrivé à 3 jours de la Coupe du Monde, TF1 pourrait dire, maintenant vous êtes obligés d'accepter nos conditions pour continuer. Vous voyez, en choisissant de prendre la main, là, au mois de mars, ils se donnent de la marge, et ils mettent aussi, eux, à leur tour, TF1 au pied du mur. D'accord, mais c'est bien possible. Orange ou Free pourraient eux aussi en arriver à ces mêmes extrémités. Oui, il y a a priori une idée que Free pourrait couper le signal au 1er avril s'il n'y avait pas accord d'ici là. C'est-à-dire que ça laisse à peine moins d'un mois pour se mettre d'accord, alors que ça fait 18 mois que ça discute. Voilà, vous disiez, ça fait 18 mois que TF1 et Orange et Canal+, l'ensemble des distributeurs, discutent sur comment est-ce qu'il faut rémunérer TF1, etc. Et alors, ce matin, le patron de Canal+, Maxime Saada, a dit « Tant qu'il n'y aura pas d'accord avec TF1, nous ne diffuserons pas la chaîne sur notre box. » Or, ça fait 18 mois que les négociations piétinent. On écoute le patron de Canal+. On discute depuis juillet 2016, donc il est hors de question qu'on remette le signal tant qu'on n'a pas un accord avec TF1. Ça, c'est voilà. Après, on discute activement, y compris ce week-end, et donc on a bon espoir de trouver un accord dans les jours prochains. Mais on ne remettra pas le signal tant qu'on n'aura pas d'accord. On ne veut pas être le premier acteur à payer pour du gratuit. On ne veut pas que nos abonnés payent pour du gratuit. En fait, c'est un principe, c'est une question de principe. Alors c'est vrai que c'est un argument implacable, ça. Attendez, TF1 est une chaîne gratuite. Pourquoi est-ce que subitement les abonnés de Canal+ devraient payer, ou Canal+ devrait payer pour quelque chose qui est gratuit? Eh bien, en fait, TF1 a un argument face à ça. Ils disent, eux, les distributeurs, donc Canal+, mais encore une fois, tous les autres, profitent aussi de la notoriété de TF1, profitent des contenus de TF1, et vendent aussi leurs offres, parce qu'ils vendent une offre pour le mobile, ils vendent une offre pour Internet, ils vendent une offre pour le téléphonie fixe, mais ils vendent aussi une offre pour la télévision. Et pour TF1, ça a une valeur. Eux investissent à peu près 1 milliard d'euros chaque année dans les contenus, et ils disent qu'ils demandent aux distributeurs de participer. Alors, on voit bien que pour Canal+, c'est embêtant. Ils ne peuvent pas regarder, par exemple, sans attendre le mondial de foot. Je crois qu'il y a, le concert des Enfoirés vendredi prochain. C'est pour ça que quand Maxime Saada, le patron de Canal+, dit peut-être dans quelques jours, il y a là une échéance importante. Alors, c'est évidemment c'est un gros carton d'audience, la soirée. C'est plus de 10 millions de téléspectateurs l'année dernière pour TF1. Est-ce qu'il y a une façon quand même de regarder TF1 sans passer par les box avec la bonne vieille antenne râteau? Mais oui, il y a ça. Si vous recevez la télévision par la TNT, vous pouvez regarder encore TF1. Vous pouvez aussi regarder TF1 sur votre ordinateur. Ouais, mais enfin, c'est compliqué avec tous ces fils, etc. Oh, alors, il n'empêche, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à Canal+, s'ils ne peuvent pas regarder TF1. Est-ce que ça a des conséquences déjà Oui, il y a déjà eu des conséquences en termes d'audience. En fait, par exemple, l'émission phare du samedi soir de TF1, The Voice, a perdu presque 1 million de téléspectateurs par rapport à la semaine précédente. Là, on sent clairement l'impact. Sur la journée d'hier, il y a eu 2 points d'audience
en moins par rapport à dimanche parce dernier. que les gens qui sont abonnés à Canal+, qui ne peuvent plus regarder TF1, bah forcément, il regarde autre chose. Il y a autre chose. Ça fait chuter l'audience de TF1. Tout à fait. Et le journal télévisé de 20h de France 2, vendredi soir et samedi soir, est passé devant celui de TF1. C'est la première fois dans l'histoire que le JT était devant, le 20h était devant 2 soirs d'affilée. Ouais. Donc, et The Voice sur TF1, moins 1 million, je crois. Oui, 930 000 téléspectateurs de moins. Donc, si on vous comprend bien, Canal+ est perdant parce que bah, ses téléspectateurs n'ont plus TF1. Bien sûr, il y a une vraie colère aussi des téléspectateurs des abonnés de Canal+ sur le sujet. Et TF1 est perdant parce qu'il perd des téléspectateurs, de l'audience. Et potentiellement de la revenu Derrière Canal+, on a Vincent Bolloré. Derrière TF1, on a Martin Bouygues. Ce sont là 2 grands capitaines d'industrie au caractère bien trempé. Est-ce que derrière cette bataille Canal+-TF1, il n'y a pas aussi une bataille d'ego entre ces 2 hommes qui ont déjà eu par le passé d'ailleurs, qui sont déjà livrés quelques batailles, je me souviens. Disons que ce ne sont pas 2 personnes et qui ne partiront pas en vacances ensemble non plus. Voilà. Et tout ça, c'est sûr que ça joue. Ça ne permet pas de simplifier les relations. Après, il faut s'entendre, c'est du business et l'un et l'autre ont intérêt à réussir ce contrat, ce partenariat où tout le monde sortirait vainqueur. Mais de la même manière, Xavier Niel, le patron de Free, n'est absolument pas un ami de Martin Bouygues. Donc là aussi, ça n'aide pas. Mais il faut bien avoir en tête que tout ce petit monde a intérêt à s'arranger parce que il va dans l'intérêt des téléspectateurs, pour TF1, de l'intérêt de retrouver de l'audience, et puis pour les distributeurs, de ne pas perdre des abonnés, parce qu'après tout, ils pourraient très bien partir. Mais Cyril Lacarrière, ce qui est quand même nouveau dans cette bataille, c'est que TF1 a toujours été gratuit, et pour la première fois, TF1 demande à être rémunéré pour ses contenus, ce qu'on peut comprendre, mais c'est quand même quelque chose de nouveau. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une certaine crispation de TF1 qui se dit il faut que je change de modèle à l'heure du numérique, de ce qui se passe sur la publicité, etc. En fait, on sait que le marché publicitaire, de manière générale, et sur la télévision en particulier, se restreint ce temps. Ouais. Il faut donc trouver d'autres sources de revenus. Ça a été la mission de Gilles Pélisson lorsqu'il est arrivé à la tête de TF1. Oui, lorsqu'il est arrivé à la tête de TF1. Il avait besoin de trouver de nouvelles ressources, et ça a été dans son plan de mieux négocier, de négocier avec les distributeurs une rémunération de son signal, et comme je le disais, d'autres services dits premium. Donc là-dessus, TF1 mise à peu près sur 100 millions d'euros de revenus supplémentaires par an. C'est pas anecdotique. Ce que vous voulez dire, c'est que comme la pub disparaît, elle va notamment sur Google, Facebook et Amazon, les chaînes ont moins d'argent de pub, donc il faut qu'elles trouvent d'autres... Il faut qu'elles se mettent à vendre leur contenu, The Voice ou leur JT, etc. Oui, vendre les contenus, mais c'est pas vraiment vendre les contenus, c'est vendre le signal, c'est vendre une offre éditoriale globale, et c'est vendre aussi une marque, parce que TF1, c'est une marque extrêmement puissante chez les téléspectateurs français, qui s'identifient beaucoup, qui aiment ses programmes, qui connaissent ses programmes. Cyril Lacarrière, donc moins de recettes publicitaires pour les chaînes. Il y a un autre phénomène qui, on sait très bien, c'est que les jeunes regardent moins la télé. Ça veut dire aussi moins d'audience à terme. Comment est-ce que demain on regardera des JT? Comment est-ce qu'on regardera des films? Comment est-ce qu'on regardera des émissions, des jeux, c'est-à-dire, j'en sais rien, cette émission par exemple? Et en fait, on la regardera de moins en moins à l'heure dite. C'est pas forcément qu'on consommera moins les programmes télévisés, c'est qu'on les consommera plus au moment où les chaînes nous l'imposent. On les consommera à la demande, voilà, tout simplement. Comme on regarde une série, comme on regarde une émission, comme on regarde c'est-à-dire, comme on regarde un journal, ou comme on consomme une vidéo sur YouTube. Ce sera la même manière. Quel que soit le diffuseur, quelle que soit l'origine du contenu, on la consommera quand on en aura envie, et plutôt sur un smartphone, sur un ordinateur portable. Ça veut peut-être dire que les programmes que les chaînes seront moins fortes, non? C'est un vrai enjeu, ça, pour les chaînes, de continuer à exister dans un environnement complètement cannibalisé par Facebook ou par l'ensemble des réseaux sociaux. On va chercher une émission plutôt qu'une chaîne, quoi. Exactement. Voilà. Donc il faut créer les marques émissions. Eh ben, c'est passionnant, on voit bien tous les enjeux qui se dessinent derrière cette bataille TF1 Canal+. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, donc journaliste média à l'Opinion. Vous restez avec nous et c'est en direct et c'est sur France 5. Tout de suite, c'est dans l'air. Caroline Roux, carton plein pour les partis anti-européens. En Italie, les mouvements populistes et d'extrême droite ont dominé ce scrutin. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Italie, l'extrême droite encore ».